J'ai assisté à un débat sur Internet où des hommes discutaient de l'avortement. Je précise, seuls des hommes étaient présents, aucune femme n'était conviée à la fête, et ça paraissait bizarre, presque malsain. On dit qu'elles sont les premières concernées, moi je dis les seules, car leur corps est touché, pas celui de ces hommes qui parlent si bien, l'air sérieux, intéressé. Ce n'est pas pour eux, ces semaines de gestation qui se profilent, cette inquiétude, ni ces douleurs qui défilent, avant, pendant, après, qu'ils soient respectueux envers celles qui donnent la vie. Leur bouquin sacré les a assez blessés, leur a offert la plus grande souffrance, l'enfer sur la terre. La religion ne leur a pas tendu la main, pas du tout. Je sais, certaines préfèrent croire. Le système est au point, bel endoctrinement, qui les pousse à accepter les plus durs tourments avec le sourire. On répète l'histoire. La religion, bien sûr, c'est le patriarcat. Il est rare qu'on applaudisse une papesse. On voit les hommes au sommet du palmarès. Ils statuent, décident, tranchent pour chaque cas. En un mot, ils ordonnent. Les femmes sont là, présentes, décidées. Leur combat est lancé contre ces directives. Elles vont gagner, c'est certain. Elles doivent retrouver leurs droits. Le maître, lui, commence à regarder la vague. Il est inquiet, s'accroche aux valeurs les plus fortes, les plus vieilles, religieuses. Si tu avortes, Dieu te punira. Ils font ce genre de blagues. Ça marche rarement, mais ils ont le pouvoir et la force. Ils se sont occupés de leur ventre, ont placé leurs interdits délirants au centre de leur hégémonie. Elles gardaient l'espoir. Ainsi, elles ont vaincu, les ont écrasés, peuvent maintenant interrompre leur grossesse. Les misogynes ont compris leur maladresse et leur stupidité. Il y a des bornés, des frustrés, des sadiques, des fous qui persistent, qui adoreraient les remettre en esclavage, redevenir leurs chefs, les rentrer dans leur cage. Mais va expliquer ça à de vrais féministes. Elles parlent aujourd'hui, se tiennent les coudes, restent solidaires et sont parfois aidées par leurs chéris. Leur énergie s'est amplifiée et c'est très bien. Déconfits, certains masculent boudent, comme ces enfants à qui on aurait volé leurs jouets. Ils savent que le vieux monde est mort, qu'elles agiront désormais sans leur accord. Ils essaient donc, à leur façon, de résister. Avec leurs épouses patriarcalisées et leurs enfants correctement endoctrinés, ils marchent dans la rue, flanqués de leurs curés, haussant des pancartes à faire dégorger. C'est la pulsion de mort, la thanatophilie, le rejet du corps, la pure misogynie qui les excite. Leur livre le dit aussi. Le plaisir, on doit faire cesser toute envie. Même leurs enfants crient « Pour la vie, pour la vie !» Ils savent bien comment entraîner les gamins. Leur bourrer le crâne, ça marche plutôt bien. On l'a déjà noté, dans un autre pays. Tout cela fait partie de la déconstruction, et je crois que le monde en avait bien besoin. Pour les liaisons, jusqu'à présent, c'était malsain. Il fallait cette petite révolution. Il va falloir changer, et chacun le devine. Certains sont terrifiés. L'habitude est tenace. Cette liberté ressemble à une menace. Les tristes mascus pataugent dans la débine. Il faut savoir aussi que sur notre planète, une femme se meurt toutes les 9 minutes. Pouvoir enfin avorter, tel était son but. Mais clandestinement, l'expérience secrète peut mener à la mort. Et les croyants s'en moquent, prétendant qu'elle a commis un acte illégal, que celui-ci l'a emporté, que c'est normal. Niveau compassion, on dirait que ça débloque chez les religieux. Surtout quand on imagine le cas d'une fille de 13 ans, abusée, violée par des hommes gravement infectés. On ne fait rien? On attend la bonté divine? Les hypocrites diront que dans certains cas, on peut s'arranger. Attention, restons cohérents. Il y aurait donc 2 genres d'avortement, le bon et le mauvais? Les inconnus sont là? De toute façon, si on pouvait négocier dans les cas les plus graves, qui déciderait? La fille ou la femme violée? Mais non, jamais. À nouveau les mascus, ces dictateurs bornés. Le plus dur, l'absence de commisération chez les prêcheurs d'amour. Qu'ils nous laissent tranquilles. Croyez à vos blablabla, aux ainsi soit-il, mais cessez de tuer les femmes sans raison. Un maître religieux a parlé du sida, mais jamais du port du préservatif. Curieux. Il ne l'a pas recommandé. Comment tu veux que tous ces zélateurs fassent le premier pas?
L'église n'est qu'un bloc au milieu du village. Son but? Empêcher les adeptes d'avancer, de progresser, de se libérer, de penser à l'ouverture, au folâtre des emballages. C'est son rôle. Mais n'oublions pas l'important. Nul homme n'a le droit de donner son avis sur l'avortement. Ça ne touche pas sa vie ni son corps. Là-dessus, il est incompétent. Tu veux évoquer la liberté d'expression? Les hommes doivent être interdits de parole. Ma réponse? Certaines réflexions affolent. On ne dit pas négro à ce monsieur marron. Du respect. Je redis la consigne majeure. Nul homme n'a le droit de donner son avis sur l'avortement. Ça ne touche pas sa vie ni son corps. Elles ont droit au plus grand bonheur.